Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Ticos et Population avec Développement qui est espace actualité, réflexion, commentaires et petits conseils sur ça qui concernait question population avec développement parce que vous connaissez tout le monde, toute société doit réfléchir sur mouvement, sur dynamique, sur évolution population. C'est à cause de ça, c'est grâce à ça que yo capable de planifier pour bien-être population, hein. Et bien-être population, ce n'est autre que le développement. Pas oublier que développement mène bon gens santé, bon gens la santé lui-même, li enrichit question développement. C'est docteur Eliud Pierre, n'a pas salué tout ça yo qui toujours attendent garder sur Facebook, YouTube et tous les amis auditeurs radio Megastar. Yo. Nous allons parler de rapport perspective de la population mondiale 2024 que l'ONU publié. En tout cas, c'est 28e édition de rapport ça qui est publié par le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, DESA, depuis 1951. Et donc, rapport ça, il fournit dernières données démographiques sur la population mondiale là, pour 237 pays de 1950 à 2024 et des projections. Projections, c'est des données, des chiffres qui permettent de connaître comment la population va lier dans le futur et projection va ça y aller jusqu'à 2100. Une vision humanitaire, surtout pas d'option militaire. 8,2 milliards d'habitants, c'est ça le monde connaît, c'est quantité de monde que le monde gagne jusqu'à mi-temps 2024. Il t'a supposé augmenter jusqu'à 2 milliards au cours de 60 prochaines années pour l'arrivée jusqu'à 10,3 milliards au milieu année 2080. Et chiffre ça, l'a diminué à 10,2 milliards, soit 700 millions de monde en moins que tu prévoit il y a 10 ans. En tout cas, rapport ça, perspective de la population mondiale 2024 que l'ONU publié, lui montrer comment que changement qui gagne dans la population mondiale, li pas même bagaille, li inégal selon région koya dans monde. Et paysage démographique nan li évolué avec augmentation rapide population dans série de zones, dans série de régions dans monde. Et yon l'autre côté, population qui diminue et qui rapidement, ouais, population qui vieillit, qui vient moins jeune, qui a moun qui fait. Et puis population à la longue yo vient gen plus vieux. Là-dedans, c'est ça qu'on a observé dans le monde. Là, ouais, question fécondité, ça veut dire que yo a fait timoun qui conditionne en pile question population, qui c'est un dynamisme, un mouvement population, hein, ou gagné Jean a fait timoun, Jean a mourir tout, et puis Jean a déplacé, c'est trois grands mouvements, parmi d'autres qu'on gagne dans une population. Pour ça, nous avec question fait timoun, on va pouvoir taux global de fécondité dans le monde, nan, en ben l'enchute l'a diminué forme yo en moyenne yo fait yon ti moun en moins que Jean Teye autour des années 1990 yo non plus que la moitié des pays et régions dans le monde nan ben quantité ti moun que mesdames yo a fait en moyenne li plus petit que 2,1 et 2,1 en tout cas c'est quantité qui capable de réformer régénérer remplacer une génération et c'est niveau ça qui a maintenir qui pas maintenir une population constant ça veut dire rester taille normale sans que le pas obligé à baisser en tout cas on voit que dans moitié région dans monde ben quantité si moun que mesdames a fait ben li plus petit que 2,1 pendant que vous avez presque un cinquième de tout pays à région dans le monde,
parmi eux la Chine, l'Italie, République Corée et l'Espagne. Ben yo même y a connaît une fécondité qui faible, qui moins de 1,4. Ça veut dire que mesdames yo a fait presque 1,4 ti moun par femme au cours de vie yo. Ça a baissé sérieusement. En 2024, quantité moun yo gen pour arriver à dans 63 pays ak région, parmi eux Allemagne, la Chine, Japon, la Russie. Et population totale groupe ça, li pour diminuer de 14% au cours de 30 prochaines années. Yon l'autre côté, l'âge moyenne population mondiale là, li qui tendance à augmenter. Ça veut dire que il y a moins de monde qui fait au fur et à mesure capable de moins jeunes. Et au fur et à mesure, la population a vieilli, donc plus de monde âgé moyen pour augmenter dans la population moyenne, l'âge moyen a augmenter dans la population totale là. D'ici la fin année 2070, quantité de monde qui gagne 65 ans ou plus, a dépassé quantité de monde qui gagne moins que 18 ans. Tout ça, c'est lié à augmentation de l'espérance de vie et à diminution quantité de monde qui peut mourir tout au cours de 30 dernières années. Parce qu'on connaît, il y a plus de formation, il y a plus d'éducation dans le monde, il y a plus de santé, il y a plus de progrès social. On y vivre plus longtemps, on y mourir moins. Et d'ici la fin année 2050, il y a plus que moitié de tout le monde qui mourir dans le monde, monde sa yo a mourir à l'âge de 80 ans ou plus. Parce que l'espérance de vie a tendance à augmenter. Soit, en tout cas, son augmentation de 17% par rapport à l'année 1995. Il y a un ensemble de pays dans le monde qui la population a baissé sérieusement et ça, vous observez surtout dans les pays qui sont développés. Alors que les pays qui sont faibles, après que la population a tendance à augmenter rapidement. Des pays tels qu'Angola, République centrafricaine, République démocratique du Congo, le Niger, Somalie, en pays ça la population a augmenté rapidement. La population a doublé entre 2024 et 2054. Et augmentation ça, mais ça la cause ressources demande ressources augmenter, on y a plus besoin, vilio plus mon a entré dans yo et vilio pendant ce temps il a très mal géré tout. Et puis la vie a vu plus cher, niveau de vie a augmenté. Et pas oublier c'est des pays pauvres qui ont même mal préparé développement yo. Et ça a aggravé tout impact qu'a gagné sur l'environnement. Changement climatique a affecté plus pays ça yo qui d'ailleurs dépendent plus de secteurs primaires non. Par exemple l'agriculture. Côté que gain une insécurité alimentaire dans pays ça yo, on yo pas qu'à manger. Des pays tels que l'Indonésie, Nigeria, Pakistan, États-Unis, la population a pour augmenter jusqu'à 2054 et pour arriver dans la seconde moitié siècle ou plus tard, pays ça population a continuer à augmenter. Question santé de la reproduction, sont gros souliers dans la question de population parce que pas gain population sans reproduction, sans jamais fait petit monde. Ça lié au cœur en tout cas de population, question population et développement et santé sexuelle et reproductive sont gros manches liées question droit à reproduction la caille mesdames yo. C'est gros manches liées dans le développement durable là et c'est d'ailleurs ça que c'est secrétaire général l'ONU Antonio Guterres fait qu'on est dans pays qui pauvre yo grossesse précoce, si mon cap enceinte bonheur, sont gros problème lié, un gros défi. En 2024, 4,7 millions de bébés, soit environ 3,5%
de total nan monde nan, en ben, c'est ti moun qui gen moins que 18 ans, c'est des mamans qui gen moins que 18 ans. Parmi eux, il y a quelques 340 000 cap fait de mamans qui gen moins que 15 ans. Avec ça, gros conséquences que ça gagne sur la santé et sur le bien-être de maman ti moun yo plus ti moun sa yo cap fait dans tout. Donc, investir dans l'éducation jeune, en particulier filles, et fait que l'âge mariage augmenté pour payer côté moun yo fait plus ti moun pendant le mariage, il fait de sorte que moun yo accouché, moun yo fait ti moun pita. Ouais, donc c'est des mesures qui importantes, ouais, pour capable faire que gain des conséquences qui pi bon sur santé famille yo, sur niveau éducation tout et participation dans le marché travail là pour que plus mesdames puis formés et puis yo joindre travail tout, ben ça permet et tout effort ça va contribuer aussi pour diminuer gros investissement qui est nécessaire pour arriver dans question développement durable pendant que n'a garanti que moun yo tout le monde pas laisser de côté. Ça veut dire c'est pas seule fille, c'est pas seule femme yo, mais tout le monde dans la société yo même yo pas doit laisser de côté. Voilà dame, voilà donc madame messieurs, ça qui a ouais avec rapport perspective de la population mondiale 2024 publié par l'Organisation des Nations Unies. Merci d'être que vous tapez regardé ou t'attendez. Pas oublier abonner puis partager l'émission ça pour plus de monde capable d'entendre parce que c'est éducation, parce que Timon sur l'information l'éducation capable aider capable sauver la vie. C'était docteur Eliop qui a pas oublié prendre contact là c'est 37 74 94 16. Et puis n'a pas dit à la prochaine.